Bonjour à tous et bienvenue sur Viguier Généalogie. Aujourd'hui, self-histoire numéro 2, La Ciotat, entre soleil et cinéma. Située entre Cassis et Saint-Cyr-sur-Mer, La Ciotat est une station balnéaire dont la baie est classée parmi les plus belles du monde, et ce depuis 2019. La Ciotat est un territoire occupé depuis le néolithique final. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'exploitation de la route maritime débute. Mais grâce à la pêche et au commerce, la cité jouit d'une grande prospérité. Son port devient un élément majeur du développement économique de la cité. Pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, La Ciotat est un hameau d'une centaine d'habitants dépendant de Cérette. Au XIVe siècle, en plein essor économique, La Ciotat souhaite obtenir son autonomie. Ce sera chose faite en 1429. Ainsi, le développement de la ville sera fort rapide, et ce, pendant tous les siècles à venir. Alors, outre son activité de station balnéaire, La Ciotat est le berceau de la pétanque. Et oui, ce jeu y est né officiellement en juin 1910. Mais la ville est également réputée pour ses chantiers navals. Les chantiers navals se développent au XIXe siècle. En 1870, ce sont 3500 ouvriers qui y travaillent. Un siècle plus tard, avec notamment la concurrence asiatique, les chantiers fermeront en 1987. Le renouveau viendra en 2007 avec l'entretien des yachts de luxe. Qui n'a jamais entendu parler des frères Lumière, Louis et Auguste? Ces deux savants ont déposé plus de 200 brevets dans de nombreux domaines. Ainsi, en 1895, c'est la mise au point du cinématographe. Pendant l'été de cette année, Louis tourna de nombreux films, dont l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Antoine Lumière, le père, fit construire au Clos des Plages un château qui prit le nom de Palais Lumière. C'est dans cette demeure qu'eut lieu les expériences de diffusion de cinématographes. La famille y restera en ce lieu jusqu'en 1925. Restons dans l'univers du cinéma. C'est de l'amitié d'Antoine Lumière et de Raoul Gallo, propriétaire de l'Eden Théâtre, que cette salle va devenir le lieu de projection des premiers films des frères Lumière. Le 21 mars 1899, la première séance payante de cinéma y a lieu devant 250 ciotadins. Afin de rendre hommage aux frères Lumière, un monument a été érigé en 1958. Cette œuvre du sculpteur marseillais Louis Bottinelli est ornée des médaillons des deux profits d'Auguste et Louis Lumière. Ainsi s'achève ce self-histoire numéro 2 sur La Ciotat. Maintenant, on prend un petit peu de repos, on va sur la plage, on va bronzer, et je vous dis à très bientôt sur Viguier Généalogie. Bye bye, à plus et bonnes vacances.